Ce matin, on reprend. Vous avez peut-être perdu le fil, sinon vous êtes très fort, de la série sur la prière. Et on m'a attribué un titre sur lequel je réfléchis depuis 2 ou 3 semaines. La prière, une puissance dans la Bible et dans le monde. Et nous allons essayer de réfléchir à ça ce matin. J'aimerais introduire avec la lecture de ce que dit Jésus au sujet de la prière. Dans le contexte, c'est plutôt la prière personnelle, mais peu importe, parce que on peut appliquer des choses soit à la prière personnelle, soit aux prières collectives. Mais en Matthieu chapitre 6, les versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Non, ça va. Je me suis posé d'abord une question en introduction. Qu'est-ce que la prière précisément? Dieu a créé l'homme avec la capacité de communiquer, de communication verbale. Et nous sommes seuls dans la création à avoir cette capacité-là pour communiquer avec Dieu. Il nous a créés à son image. Je crois que dans ma bibliothèque qui est passée à l'ANSAG, je dois avoir au moins une vingtaine de livres, peut-être un peu plus sur la prière. Mais j'ai pensé à 2 titres des livres sur la prière que j'ai eus il y a longtemps. D'abord, la prière, respiration vitale du chrétien. Et le deuxième, la prière, une conversation avec Dieu. Et ce titre dit que la prière est quelque chose de simple, de naturel, et pas compliqué. Comme un enfant qui parle avec son père. Je me rappelle quand, au début, quand on était à Montpellier, et Daniel se souviendra, dans l'église qui n'était pas encore la rue Ezema, c'était rue Cardinal de Cabriès, il y avait un monsieur, il fait avec un couple à ce moment-là, monsieur et madame Mirès. Ils venaient d'Égypte. De temps en temps, je leur rendais visite et madame Mirès était partie auprès du Seigneur. Monsieur Mirès était seul. Et donc, je priais avec lui. Mais lui ne priait jamais. Alors un jour, je lui ai dit, monsieur Mirès, pourquoi vous ne priez pas? Et il m'a dit, mais moi, je ne sais pas prier. Je lui ai dit, mais monsieur, ce n'est pas compliqué. Vous êtes là. Moi, je suis ici. Là, il y a une chaise. Imaginez que le Seigneur, lui, est là. On discute ensemble. Et lui, il dit des choses et il nous écoute. Et puis, nous, lui dit des choses. Et à vous, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce jour-là, après avoir prié, il a prié. Il a parlé au Seigneur. C'est pas compliqué. Dieu est notre Père par excellence. Et il aime s'entretenir avec nous. Il ne s'agit pas de rite. Il ne s'agit pas d'une formule particulière ou de prendre une position particulière ou d'avoir une position exacte. C'est une attitude de simplicité autant qu'une action précise.
avant de venir à Montpellier, même tout au début de notre ministère avec Marie, ma première femme, nous étions avec Ralph Challis. Ralph Challis était évangéliste, enseignant de la Bible, et de temps en temps, on a passé une année avec lui. On allait faire des week-ends dans des églises. Et quand on roulait sur la route, Ralph y conduisait, et puis on discutait de ci, de ça, de l'autre, et puis tout d'un coup, il disait « Oui, Seigneur, tu comprends ?» comme si le Seigneur était assis derrière, et puis il reprenait la conversation. C'était aussi simple que ça. J'avoue que je ne fais pas forcément la même chose, mais il le faisait souvent. Et c'était un exemple de cette relation, de cette intimité spontanée qu'un enfant peut avoir avec son Père céleste. Alors notre titre, encore une fois, la prière, respiration, une puissance dans le monde, dans la Bible et dans le monde. Je ne savais pas que j'avais mis Ancien Testament là, parce que ce que j'aimerais faire, c'est dans la Bible, c'est de voir où est-ce qu'on voit la puissance de la prière dans la Bible. Je préférais peut-être dire que la prière, qui est quelque chose de simple, est le moyen que Dieu nous donne pour libérer sa puissance. La prière en elle-même, elle n'a pas de puissance. Il y a toutes sortes de gens qui prient pour toutes sortes de choses, selon leur religion. Mais la prière, pour le chrétien, est le moyen que Dieu nous donne pour libérer sa puissance. Et c'est ce que j'aimerais faire dans quelques instants. Prenons des exemples dans la Bible où cette puissance se manifeste, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Donc d'abord le Nouveau Testament, ensuite l'Ancien Testament, d'abord le Nouveau Testament et ensuite aujourd'hui pour nous, dans le monde, notre monde d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, on a les psaumes de David, n'est-ce pas? Et les psaumes de David sont une étude magnifique, générale et très riche et variée de la prière. Je ne sais pas comment c'est sorti comme ça, c'est pas comme ça que j'ai tapé sur la machine. Hein. Cette parenthèse ne devrait pas être là comme ça, mais c'est pas grave. Des fois, c'est les mystères de l'informatique que je ne maîtrise pas trop. Mais oui, je ne vais pas parler des prières de David, mais c'est magnifique. Moi, j'en ai un tous les 2 jours, le matin. Et des fois, selon la position de David, on comprend. Des fois, il est dans la joie, des fois, il est dans la douleur, des fois, il confesse son péché, et des fois, il dit « Seigneur, interviens, libère-moi ». C'est magnifique comme étude de la prière déjà. Mais on va regarder quelques passages bibliques. Et le premier, c'est donc 1 Roi 18, où Élie est sur la montagne de Carmel. Et j'ai mis entre parenthèses 1 contre 850. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, le peuple d'Israël était dans l'idolâtrie et ils adoraient le dieu Baal. Bon, il faisait peut-être un mélange, des fois le Seigneur, des fois Baal. Mais Dieu envoie Élie, et c'est Élie qui le dit, je fais ça selon l'ordre de l'Éternel, et il dit au roi, vous rassemblez tous les prêtres de Baal. Et il y a 450, et puis il y a 400 prêtresses d'Astarté. Et vous les rassemblez sur le mont Carmel. Et vous allez faire un sacrifice. Alors, ce qu'il a fait, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et puis, chacun fait son autel. Et chacun a sa bête. Et il dit, on va prier. On va prier chacun notre Dieu. Et on va voir. Le Dieu qui répond à la prière est le vrai Dieu. Si Dieu est Dieu, pourquoi vous clochez? Vous faites un peu l'un, un peu l'autre, vous clochez des 2 côtés, de manière indécise. Si Dieu est Dieu, on adore Dieu. Si Baal est Baal, on adore Baal. Il dit, bon, vous êtes plus nombreux que moi, alors à vous le privilège de commencer. Ils ont prié toute la journée. Élie s'est moqué d'eux.
Il a dit, crie un peu plus fort, peut-être qu'il dort ou qu'il est en voyage. Et puis, et puis sur la fin de la journée, au moment du sacrifice du soir, Élie dit, bon, ça suffit. Il dit au peuple, approchez-vous de moi. Il a dit de mettre de l'eau, de verser de l'eau plusieurs fois sur le sacrifice. Et puis il dit, Seigneur, interviens. Et c'est le feu qui tombe du ciel, instantanément, en réponse à cette prière, et qui enlève le sacrifice, l'eau et tout le reste. C'était un défi pour savoir. Et il est dit par rapport à ce qui précédait, la sécheresse qui précédait, que Élie était un homme de la même nature que nous. Ce n'est pas que c'était un grand scientifique ou un grand truc. Non. Il était un homme comme nous, 1 contre 850. Mais un homme avec Dieu est plus puissant que le monde entier. Peu importe le nombre. La puissance de Dieu qui se manifeste. Un autre exemple, on le trouve dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le roi Josaphat. Il y a 2 exemples ici. Mais d'abord, le roi Josaphat. Vous connaissez peut-être un peu moins qu'Élie. Mais il est sous la menace d'une attaque avec une immense armée qui est groupée sur sa frontière. Une armée d'Ammonites, de Moabites et de Meunites. Et il a peur. Il a dit, comment je vais faire? Alors il décide de prier, il appelle aussi le peuple à prier. Et le Seigneur envoie un prophète. Et il dit, ne crains rien. Ne crains rien, ça ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu qui combat. Pour vous. Vous auriez juste à sortir et vous mettre là sur le champ de bataille. Et puis, alors, je ne sais pas si j'aurais eu autant de courage que lui. Je ne sais pas s'ils ont laissé leurs armes à la maison. Mais le lendemain matin, ils sortent et ils se tiennent sur le champ de bataille. Et il amène la chorale. Et c'était plus grand que la chorale ici ce matin, je suis sûr. Hein? Et il commence à chanter les louanges de Dieu. Et le passage dit que Dieu envoie la confusion dans les armées de l'ennemi et ils se tournent les uns contre les autres et ils s'entretuent. La prière, moyen pour libérer la puissance de Dieu dans les situations les plus difficiles. Et c'est un peu pareil pour le roi Ézéchias, sauf que son adversaire c'était Babylone, n'est-ce pas? 2 Rois 19. Et le roi Sanchérib envoie son chef de l'armée pour se moquer des Juifs à Jérusalem, mais le roi Ézéchias, menacé par eux, sachant qu'ils ont déjà vaincu tous les pays aux alentours, il a peur. Il dit, comment je vais faire? Un désarroi terrible. Alors il appelle le prophète Ésaïe et il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et le message vient par le prophète Ésaïe. Ne craignez pas. Ne craignez pas, dit le Seigneur, je ferai en sorte qu'il fasse demi-tour et qu'il retourne chez lui. Alors qu'il n'a jamais fait ça. Alors, il y a plusieurs chapitres, 2 chapitres entiers qui sont consacrés à cela, mais pendant la nuit qui suit cette déclaration du prophète Ésaïe, Dieu envoie un ange. Il n'y avait pas d'ange pour Josaphat, c'était Dieu directement. Là, un ange. Un ange, ça suffit. Hein? Et il est dit que le lendemain matin, quand ils se sont levés, l'armée de Babylone, 185 000 hommes étaient morts. Je ne sais pas si c'était la Covid, je ne sais pas ce que c'était, que l'ange il a fait là. Mais la puissance de Dieu se manifeste lorsque le peuple de Dieu cherche sa face. Et c'est particulièrement important, je crois,
c'est important individuellement. On pourrait citer, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais on pourrait citer le cas, par exemple, vous pouvez penser à des exemples, certainement, mais le premier livre de Samuel, dans le premier chapitre, vous vous rappelez Anne mariée avec Elkanah, qui a une autre deuxième femme, Pénina. Peut-être que je ne sais pas s'il faut le raccourcir, et des peines, parce qu'elle était pénible, pas Pénina, mais elle se moquait d'Anne parce qu'elle était infertile, elle n'avait pas de bébé. Et ils sont dans le temple à l'occasion d'une visite annuelle, et Anne, elle pleure devant le Seigneur. Elle crie au Seigneur tellement bien qu'Élie, le prêtre, pense qu'elle a bu. Elle dit, allez, couvez ton vin ailleurs. Elle dit, non, Seigneur, c'est une tristesse d'âme. Elle lui explique pourquoi elle prie. Et il a dit que le Seigneur t'entende et qu'il te bénisse. Et 1 an plus tard, elle a son bébé Samuel. La réponse de Dieu, que ce soit individuel ou que ce soit collectif, avec une puissance inouïe. Et on pourrait multiplier les exemples dans la Bible, n'est-ce pas? Mais combien il est important pour nous de réaliser cela? Je suis sûr que vous priez, mais comment est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie en s'humiliant, en réalisant que nous sommes faibles et que nous ne pouvons rien? Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est uniquement quand on est dans la dépendance. Et la prière, c'est une attitude de dépendance devant le Seigneur que sa puissance peut se manifester. Il est souverain et il choisit ses moments. Le Nouveau Testament. L'exemple par excellence, bien sûr, c'est Jésus. Il est l'exemple parfait en toutes choses, n'est-ce pas? Et on le voit souvent se retirer seul pour passer des moments dans la prière avec son Père. Jésus était là, Paul le dit aux Philippiens, il a laissé de côté son droit divin et il est devenu homme. Il a pris sur nous notre nature. Et il a vécu comme homme sur la terre. Et il prenait du temps régulièrement avec son Père dans l'intimité. J'espère que nous faisons chacun la même chose. Prendre du temps avec lui. Combien de cas, quelqu'un nous a dit cette semaine, on parlait d'un couple qui s'était séparé, c'était catastrophique parce que le mari, il n'était pas en communication avec sa famille. Quand il revenait du travail, il passait direct sur son ordinateur pour faire des jeux vidéo ou quelque chose, et la femme et les enfants ne comptaient pas. Nous comptons pour Dieu. Dieu, son amour est infini et il est notre Père. Et il nous invite dans cette intimité. Et Jésus vivait cela. Bien sûr, lui était dans la communion avec son Père constamment, 100%. Malheureusement, je crois que ce n'est pas le cas pour nous. Mais il nous y invite. Et je pense à un verset que j'ai mis là, et qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 19 et 20, où Jésus exprime la réalité de cette intimité. Il vient de guérir l'homme à la piscine de Bethesda, l'homme qui était malade depuis 38 ans. Et c'était le sabbat, et il se trouve critiqué par les autorités juives. Et dans sa réponse, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pour moi, c'est ce verset qui exprime
réellement cette intimité que le Seigneur veut avec chacun de ses enfants. Il était là en tant qu'homme. Je ne fais jamais rien tout seul. Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et on voit cette puissance qui se manifeste, bien sûr, dans tous les miracles. On pourrait faire une longue liste, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Il avait la puissance sur l'orage, sur la maladie, sur etc., n'est-ce pas? Mais je cite l'exemple de Jean 11 parce qu'il est question de la prière. Jean 11, Jésus est appelé parce que Lazare est malade et quand il arrive, il est mort. Il est appelé par les sœurs Marthe et Marie et il est mort depuis 4 jours. Je passe sur la discussion avec Marthe et là où il déclare qu'il est la résurrection et la vie, etc. Et celui qui croit en lui est vivant et croit en lui ne mourra jamais, etc. Mais il arrive devant le tombeau. Il y a Marthe et Marie et il y a toute une foule, dit le passage, de Juifs qui sont venus les consoler. Donc c'est pas dans un coin privé, c'était en public. Et là, devant le tombeau, il lève les yeux vers le ciel et il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. » On n'a pas entendu prier. Est-ce qu'il a prié sur le chemin en venant? Est-ce qu'il a prié juste devant le tombeau? Ou il a pleuré? On ne sait pas. Est-ce que c'était dans son cœur peut-être? Parce que la prière peut être dans le cœur, même si elle n'est pas exprimée par la bouche. Dieu entend lorsque son enfant prie. Dieu comprend parce qu'il est amour. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je trouve ça magnifique. Jésus a exprimé de manière publique en parlant à son Père la prière qu'il a faite pour la résurrection de Lazare. Tout de suite après, il dit « Lazare sort !» et Lazare sort du tombeau, n'est-ce pas? Mais c'est une illustration dans la vie de Jésus de cette communion d'un enfant avec son Père, qu'il veut aussi avoir avec nous. Et la manifestation de la puissance de Dieu en réponse à la prière. Avec Jésus, on serait dans l'embarras simplement du choix, du nombre de choses où on peut montrer la puissance de Dieu en action. Mais je passe au livre des Actes, que vous connaissez bien. Il y a là 2 libérations de prison en réponse à la prière. Il y a d'autres actions. Pierre était seul quand il était à Troas et qu'il fait la résurrection de Dorcas, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez de cette histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'était individuel, c'était une personne. Mais là, 2 libérations de prison. D'abord, Pierre, en acte 12, on a eu un message qui a été un peu tourné là-dessus. Et donc, le roi Hérode, il vient d'exécuter Jean, et il voit que ça plaît au monde, donc il dit, bon, ben, on va leur donner un autre. Et il fait arrêter Pierre. Seulement, bon, c'est le week-end de Pâques, et il ne veut pas faire ça le week-end de Pâques. Et j'ai écrit sur mon papier que Pierre a été sauvé par le gong, mais ça, c'est la boxe. Mais par le fait que c'était la fête, il était en prison, il devait attendre après le week-end. Et Hérode allait certainement l'exécuter aussi. Pierre est gardé par 16 soldats romains. Ce n'est pas n'importe quoi. 16 soldats romains. Il est enchaîné dans
le cachot intérieur, les plus profonds de la prison. Bon, il ne risque pas de sortir, mais il est en paix. Et je ne sais pas si on le saurait aussi, mais il a dormi. Et l'ange arrive. Un ange arrive, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et Pierre sort. Elle est dit que l'Église priait. L'Église rassemble et priait. Ici, c'est une prière collective, n'est-ce pas? Et ça m'intrigue aussi parce que Jacques dit, premier chapitre, quand tu pries, ne doute pas, parce que celui qui doute, il est comme un bateau ballotté par le vent, etc. Il ne recevra rien. Est-ce que l'Église croyait vraiment qu'il allait sortir de prison, Pierre? Quand ils arrivent devant la porte, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, n'est-ce pas? Et même tout le monde dit à celle qui est allée ouvrir la porte, mais tu es fou, ça, Pierre, il peut être là, il est en prison. Mais Dieu répond. La prière collective est importante aussi. Et je me suis dit, peut-être que le Seigneur, certaines choses que nous espérons, que nous attendons même pour notre Église, n'est-ce pas? Et on se dit, mais pourquoi le Seigneur n'a pas répondu? Et je me dis, peut-être que nous n'étions pas assez unis. Il n'y avait pas cette persévérance dans la prière ensemble pour que le Seigneur manifeste sa puissance. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Dieu, heureusement, n'est-ce pas? Mais Dieu sait. Et comme j'ai dit il y a un certain temps dans le message, pourquoi, c'est jamais la bonne question. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Pierre a été libéré. Un ange arrive et le libère, et la miséricorde et la puissance de Dieu est manifestée au milieu de son peuple. Acte 16 fait mention de la prière avec Paul et Silas en prison, n'est-ce pas? Ça aussi, on connaît. Et Dieu envoie un tremblement de terre au milieu de... Là, c'est la chorale du roi Josaphat. Hein? Ils sont en train de chanter les louanges au milieu de la nuit. Et Dieu envoie un tremblement de terre. Dieu n'est pas limité dans les moyens qu'il a, n'est-ce pas? Il est le Tout-Puissant. On l'a chanté plusieurs fois ce matin. Il envoie un tremblement de terre et ils sont libérés de prison. La puissance de Dieu manifestée en réponse à la prière. Dans le monde d'aujourd'hui, j'aimerais évoquer quelques exemples d'expériences personnelles. Plusieurs pourraient le faire la même chose, je suis sûr. Mais je me rappelle, il y a 60 ans, j'avais 20 ans, et j'étais invité par des cousins à participer l'été pendant les vacances à un genre de camp d'évangélisation dans une petite église baptiste. On venait de retourner de la France. J'avais fait 2 ans après le bac en France et on venait de retourner. Et bon, je croyais, mais bon, comme ça, comme peut-être beaucoup peuvent le faire. J'étais invité. Et le premier soir, pendant ce cas, on allait dans la journée, on contactait des gens, on avait des clubs d'enfants, on était une équipe, hein, mais on allait contacter des gens. Et on avait rencontré une bande de jeunes, une bande de blousons noirs avec leur moto. Et on avait eu contact avec eux. Et le soir, il y avait une réunion d'évangélisation. Justement, ce soir-là, c'était Philippe, Paul et Silas en prison, qui était le sujet de la prédication. Mais juste avant, avec un cousin, on était sur le trottoir devant la petite chapelle, et il arrive une moto. Et c'était Harry. Harry, le chef de la bande de blousons noirs. Alors on a discuté avec lui, on a dit, tu viens, c'est bien, il y a un orchestre de l'armée américaine, il y avait un terrain de l'armée de l'air américaine et des Américains étaient venus, guitaristes et tout ça, pour faire la partie musique de la soirée. Il dit non, je ne viens pas.
Elle dit, mais tu peux prendre un mot. Ah, mais il y a les autres qui m'attendent. Ah non, 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 je dois y aller. OK. Alors, avec mon cousin, je ne sais pas qui a parlé le plus, lui ou moi, mais elle dit, ben, nous, on va entrer parce que la réunion commence et il faut... Mais on va prier pour toi. Alors, il y avait une petite entrée, ce n'était pas comme ici, hein, c'était peut-être aussi grande à peu près que ce petit carré-là. Alors, j'ai dit à mon cousin, mais tu as dit qu'on allait prier pour lui. Peut-être qu'il faut prier pour lui avant d'entrer. Alors, moi, je n'avais pas l'habitude de faire des trucs comme ça, mais on a prié. On est entré. Deuxième chant, on entend sur l'escalier montant à la mezzanine dans l'ombre, boum, 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 des grosses bottes. Et qui on voit? Harry. Il est resté toute la réunion. Et quand mon oncle avait fini de prêcher sur Philippiens 2 et la libération de Paul et Silas, il n'y avait pas d'invitation. Il s'est levé, il est descendu comme une flèche. Et il a pris le guitariste, il a dit, si Jésus a fait ça pour toi, je veux qu'il le fasse pour moi. C'était un tournant pour moi. Dieu est puissant. Dieu écoute. Dieu répond à la prière. J'avais jamais fait cette expérience-là. Et ça commence, c'est un chemin qui m'a amené jusque là où je suis aujourd'hui. Oui, il y a 60 ans. Il y a 20 ans, il y a Maureen qui me montre sa montre, mais moi je regarde la pendule, elle est plus généreuse. Ma montre ne marche plus depuis hier. Quand on s'est marié avec 2 ans OM, on pensait que le Seigneur voulait qu'on reste en France. Elle était américaine, moi anglaise, bon. Mais on ne savait pas comment. Alors on a dit, Seigneur, si tu veux que nous restions en France. Et nous avons pris Matthieu 6, 33. Et Yann dirait, n'est-ce pas, on peut prendre les promesses, on peut transformer la parole de Dieu en prière. Et Matthieu 6, 33 dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, vêtements, nourriture, etc., vous seront donnés en plus. On a dit, OK Seigneur, c'est un deal. Tu dis ça, si tu pourvois nos besoins, eh bien nous on reste. Et pour aider à l'avancement de l'Évangile en France. C'était 69 ça, ou 70. Donc 50 ans. Dieu n'a jamais été infidèle à sa parole en 50 ans. Des fois plus, des fois moins, avec des difficultés. Mais Dieu répond à la prière et il a répondu. Comme ça. Maureen a témoigné, je crois, dimanche dernier, alors que moi, je soignais les effets de mon vaccin. Elle a parlé comment le Seigneur a fait un miracle pour connaître la petite maison qu'on a aujourd'hui. Et c'était un miracle, parce que c'était quasiment impossible de louer une maison plein pied, une petite maison plein pied sur le marché de location à Montpellier. Et cette semaine, nous avons eu des nouvelles d'un couple américain qui sont dans le même problème. Et nous étions prêts à prendre quelque chose d'autre, alors qu'à la dernière minute, le téléphone sonne. Elle a raconté ça dimanche dernier, si vous étiez là. C'est magnifique quand Dieu répond à la prière, même quand nous, des fois, nous doutons. L'un des livres, et c'est vrai que j'ai juste 1 minute ou 2, mais l'un des livres qui est sur mon étagère à l'Ansac, c'est la biographie de George Muller. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez trouver sur Internet. Vous mettez Google George Muller et les orphelins. George Muller, en anglais, en 1836, il a accepté avec sa femme 30 orphelins chez eux à la maison. Et il a commencé à s'occuper d'orphelins. 30 chez eux. Très vite, ils avaient 3 maisons et 130 orphelins. Et en 1845, donc moins de 10 ans plus tard, ils avaient une grande maison avec 300 enfants.
Et sur Internet, ils disent qu'en 1970, ils avaient 5 maisons et 1722 enfants, orphelins. Et dans leur vie, ils estiment qu'ils avaient accueilli plus de 10 000 orphelins, un couple. Ils ne demandaient jamais rien à personne. Mais l'un des événements que je me souviens avoir lu son témoignage, c'était qu'ils étaient prêts le matin et ils se levaient toujours très tôt et ils priaient pendant 1 heure, 2 heures. Yann vous dirait combien. Mais ils n'avaient rien à manger. Il n'y avait rien, littéralement. Et les enfants se lèvent et tout le monde entre dans la salle à manger pour prendre le petit déjeuner. Et il s'assied à table. Et Georges Muller, il se lève et il rend grâce pour le petit déjeuner. Alors qu'il n'y a rien. Ça frappe à la porte. Et le boulanger du coin qui arrive et dit « Mais j'ai fait trop de pain aujourd'hui, alors je vais... » Il a répondu. Et de multiples fois, n'est-ce pas? Allez sur Internet et lire un peu son histoire, c'est encourageant. La prière est une puissance. Et Dieu répond, il écoute ses enfants. Hope and Joy, on a un témoignage d'Anne il y a 15 jours, je crois, n'est-ce pas? Comment Dieu ouvre les portes à la Jonquera là-bas. Est-ce que nous y croyons vraiment? C'est sûr que Dieu est vivant, il est puissant, il est miséricordieux et il veut bénir ses enfants. Il est à l'écoute de ses enfants. Ce n'est pas toujours tout simple. On vit dans un monde qui est marqué par le péché, par la chute. Les problèmes sont inévitables, que ce soit maladie, erreur, les guerres qu'il y a. Bon, Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. La persécution aussi, bien que nous sommes épargnés pour la plus grande partie. Mais le Seigneur promet de nous donner la paix au milieu de toutes les circonstances. Et il prend soin de ses enfants quand ils lui font confiance. Ce que nous avons mis au début, le verset, c'était « Le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. » Il le sait avant qu'on demande. Alors il veut tellement plus que nous, des fois. Et donc, je voudrais qu'on soit encouragés. En Philippiens 4, Paul dit « Mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je crois qu'il y a le mot « toujours » dans le verset. Il faudrait que je revérifie. Mais c'est une promesse. Demandez, comme Jacques disait, sans douter. Et même des fois, quand on est faible, Dieu nous bénit. Et de manière, Jacques chapitre 4, désintéressée. Pas d'une manière égoïste. Le Seigneur nous y invite. Et ici, il y a le verset, c'est la dernière page de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3. Et c'est une invitation, n'est-ce pas? Que ce soit individuel ou collectif. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Et je ne répands pas sur vous la bénédiction avec abondance. Est-ce que nous croyons? Est-ce que je crois cela? Les enfants arrivent. Et eux, ils sont pas moins compliqués que nous. Ils peuvent venir s'asseoir, nous allons prier. Mais c'est un défi que le Seigneur nous lance. La prière, une puissance dans la Bible et dans le monde et dans l'Église aujourd'hui, si nous voulons simplement répondre à son invitation. On prie, et puis une petite annonce sur la prière, et je passe la parole à Hervé. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui écoute.
Merci de nous avoir donné cette liberté de venir à toi, sachant que tu nous reçois avec amour, avec miséricorde, avec patience, et que tu veux nous bénir. Seigneur, aide-nous, que ce soit individuellement ou que ce soit en tant qu'Église, à croire que tu peux manifester ta puissance au milieu de nous et que rien ne l'empêche, sauf peut-être notre incrédulité. Seigneur, béni sois-tu pour ta grâce que tu renouvelles jour après jour. Et aide-nous à entendre ta voix et dépendre de toi. Prier chaque jour, sachant que tu entends et que tu réponds. Au nom de Jésus. Amen. On vient d'avoir la semaine de prière du CNEF. Pas cette semaine, mais la semaine après, la pôle mission de nos églises aura 2 moments de prière. Ils ont vu que ce n'était pas toujours facile de rassembler les gens en Zoom le soir, donc ils ont choisi deux moments dans la journée. Peut-être un moment pour les retraités et un autre pour ceux qui travaillent. Il y a des flyers sur le banc devant et ils y seront la semaine prochaine aussi. Prenez-en et vous pouvez vous inscrire pour vous intéresser à la mission dans nos églises. Luc et Caro, par exemple, et d'autres. C'est un moment important et on aimerait que beaucoup plus se joignent à nous pour cela. Voilà, je laisse la parole à Hervé.